À l'ouest, c'est encore Tom, donc là il y a encore Tom, encore Vat. Nous on est ici, pile au milieu du Bareil, qui est le plus grand de la région d'Ancor. Il y en a plusieurs, il y a le Bareil occidental, oriental et du nord. Il y en a d'autres à l'Oleil, et tous sont asséchés, sauf le nord et le nôtre. Nous on a le plus grand, qui fait 8 km sur 2. Mais on ne sait pas si le Mébon a été construit pour le Bareil ou le Bareil pour le Mébon. On ne sait pas dans quel ordre c'est allé. Par exemple, s'ils ont construit le Mébon d'abord et après le Bareil, ou le Bareil et le Mébon après. C'est la question qu'on a, et pour l'instant on ne sait pas y répondre. Alors ce Bareil il se remplit par le nord-est, par l'eau des Plomb-Culènes, par un canal qui est tout à l'angle là-bas. Et il se remplit au fur et à mesure, et après il se vide au nord-ouest pour Siem-Reap, pour les villages, etc. Vichnou. Vichnou, ben là c'est typiquement quand ils l'ont découvert, au centre du Mébon. Quand ils l'ont retiré, donc on voit tout ce qu'il y a actuellement. Il faut savoir que cette statue, donc rien que ce bout-là, la plus grosse de bronze du Cambodge, fait 2 mètres sur 1 mètre. Et on pense que en fait, la première statue, la vraie statue, c'est ce que vous voyez là. Donc nous on a ça, la tête, 2 bras, mais on pense qu'il nous manque tout le torse, les jambes, Lakshmi. On pense qu'il y avait notre personnage, parce qu'effectivement on a trouvé une main en bronze qui ne correspond pas au Vishnu. Donc ça a 2 mètres, il faut imaginer que 2, 4, 6 mètres de long probablement. Donc la plus grosse du Cambodge. Mais le but étant que pour un touriste lambda qui vient, qui ne connaît rien, il faut qu'il arrive à faire la différence entre une pierre neuve et une ancienne. C'est dans les chartes de l'UNESCO, c'est des règlements qu'on a signés et qu'on va suivre. Donc les restaurations doivent se voir mais pas trop. Là vous les voyez beaucoup, mais avec le temps ça va se patiner ou bien. Et après, c'est trop neuf. Donc nous, on va arriver, et Arsenal encore, avec une machine d'hydrogommage, ça lance de la pression avec du sable, qui va vieillir les pierres. Donc si ce qu'elle fait très très beau, il y a une partie qui va partir, mais c'est comme ça. En restauration, on fait au neuf, souvent c'est une partie frite, et après on vieillit. Donc là, nous, on met par exemple l'assise. L'assise de pierre, c'est ça. Derrière, caniveau de gravier emprisonné dans un géotextile fin, celui que vous voyez là actuellement. Ok ? Une fois que ça c'est fait, on met en place un géogrille. Tout ce qui est artisan dans le corps, c'est l'ambassade de France, puisque le but étant vraiment que le chantier soit géré par quelqu'un d'Apsara. C'est vraiment un chantier de formation pour que l'Apsara et les Cambodgiens apprennent à restaurer leur propre patrimoine. Ce qui est vraiment le but, le premier but du Mébon, c'est un chantier de formation. Donc Apsara paye leurs ouvriers, nous la France, on donne du renfort avec l'artisan encore. Et moi je suis là tout le temps pour le chantier. La fourchette de budget à l'année, c'est entre 500 000 et 700 000 euros. Quel est ton métier exactement et quelle est ta formation? Alors moi je suis restaurateur, alors je suis un peu entre deux métiers, je suis ni architecte, ni archéologue. Je suis vraiment restaurateur dans tout ce qui est la restauration. J'ai un diplôme de génie civil, DUT génie civil, dans tout ce qui est pont, route, béton. Et après j'ai fait une spécialisation en vieux monuments, en patrimoine bâti, si je peux appeler ça comme
ça. Donc ce qui m'a permis de travailler en Guyane française, en Jordanie, en France et ici. Donc je touche un peu à l'archéologie parce que je gère des chantiers archéologiques comme ici. Je fais beaucoup de restauration, c'est mon métier, et de l'architecture aussi, forcément je suis voilà, mon vrai travail c'est de gérer tous les ouvriers, les matériaux, ce qu'ils font, si c'est en accord avec l'UNESCO ou pas, les recommandations des experts et des architectes aussi.